Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. Merci pour tous vos jolis commentaires, pour votre belle présence ici sur cette chaîne. Merci beaucoup. Ça me fait très chaud au cœur. On est parti en ce dimanche pour cette nouvelle guidance. J'allais dire nouvelle lune. Non, pas du tout. Cette nouvelle guidance cocooning. Alors bien sûr, si tu regardes cette guidance à un autre moment que ce dimanche, eh bien reste avec nous. Ces guidances restent intemporelles, évidemment. Donc si ça te parle, si ça résonne avec ce que tu vis, bien sûr, garde les messages. Autre chose, je voulais quand même spécifier que... comment je peux dire ça? Oui, je te rappelle que les guidances ici restent générales, donc tout ne va pas forcément te parler. Je fais de nombreuses guidances sur la chaîne, donc je vais dire, il n'y a pas à boire et à manger chaque jour pour tout le monde, d'accord? Donc garde bien ton discernement, ne laisse ton pouvoir à rien à l'extérieur. Le pouvoir, tu l'as à l'intérieur de toi, ne laisse pas les cartes décider à ta place. Il est possible qu'il y ait des messages qui te parlent, qui rentrent en résonance avec ce que tu vis, et puis d'autres messages qui ne te concernent pas, qui concernent d'autres personnes. Surtout, ne viens pas matérialiser et manifester dans la réalité ce qu'auront dit les cartes ou moi-même. Si tu sens que ça ne vient pas confirmer une intuition, ou si ça ne vient pas révéler quelque chose, une situation dans laquelle tu sens que tu es déjà, d'accord? Voilà, laisse certains messages aux autres à qui ça peut parler, tout ne va pas forcément te parler. Voilà. Et puis je t'invite aussi, entre parenthèses, à aller voir, si ce n'est encore fait, les guidances astro qui viennent de sortir pour le mois de février, si tu es en février, si tu regardes cette guidance en février. Tu peux aller voir du coup la guidance concernant ton signe astrologique, ton ascendant, ton signe lunaire, pourquoi pas ton placement en Vénus, tout ça, ça va faire un truc bien complet pour savoir ce qu'il se passe au mois de février. Bon, la parenthèse étant faite, on est parti mes amis. J'ai envie aujourd'hui de me laisser complètement guider par le tarot, voire même les tarots. Je sais pas combien je vais en utiliser, j'en ai 3 devant moi. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe là en ce moment. Ce qui se passe, ce qui est important pour toi en ce moment, ce qui se joue dans ta vie. Et voilà, et puis j'espère que tout va pour le mieux pour toi en ce moment. N'hésitez pas surtout à me laisser en commentaire. Me laisser... Ah oui, alors attends. Ouais, ok. On est parti. Me laisser en commentaire ce que tu vis actuellement et ce que cette guidance vient soulever. Allez, je rentre dans le jeu. Hop là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hop là. Ah, j'arrive pas à attraper la carte. Elle est plaquée contre le mur. Eh ben. Hop. Non, c'est ça et ça. Ok, bon, les deux ici. Pardon, j'essaie de comprendre un petit peu comment s'organise le jeu. Tac. Eh ben, voilà. Elle est gentille, elle n'est pas tombée par terre, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a en notre deck? Bon, déjà... Attends, je vérifie quand même que ça filme avant que je me lance. Ouais. Donc déjà, on a l'impératrice ici en dos de deck. Donc il s'agit un petit peu d'une problématique, la thématique générale du tirage, ça va être par rapport à ta créativité. Comment est-ce que tu peux donner naissance à tes désirs, à comment tu vas répondre à tes besoins et surtout comment est-ce que tu peux recréer une vie qui soit plus alignée. On n'a pas la justice, mais qui soit plus alignée quand même, je sens la justice, plus alignée à ce que tu souhaites, à ton écologie intérieure, on me parle des émotions aussi, comment est-ce que tu peux te laisser guider aussi par tes émotions et par la vie, comment est-ce que tu peux
te couler en fait un petit peu plus, pas forcément rentrer dans un moule, mais accueillir avec beaucoup plus de sérénité et d'harmonie ce que la vie te propose, accueillir voilà, tes émotions et être en capacité d'en faire quelque chose de l'ordre de l'expression de soi, de l'ordre on me dit d'une dynamique, pardon, j'ai plein de mots qui viennent en même temps, là, ça fuse, ce tirage, ça fuse. Ouais, quelque chose qui te dynamise dans la concrétisation de tes projets, quel que soit le domaine pour l'instant, je ne sais point. Alors, dans quelle énergie es-tu actuellement? L'ermite. Ah, on me dit qu'il pourrait être à l'envers pour certains et certaines, c'est-à-dire ce refus peut-être, cette résistance à rentrer à l'intérieur de soi, hein, à regarder justement ses projets, ses désirs profonds, ses valeurs profondes aussi qui viennent soutenir tes projets. Et on me dit là aussi en dos de deck, on avait le 8 de denier, donc on te dit ici, là, tu es face à une situation peut-être ou simplement dans tes ressentis, il y a une invitation à rentrer à l'intérieur, à introspecter, à laisser aussi peut-être un petit peu les choses se décanter, se reposer, tu vois, se reposer sur son côté féminin, sur son intuition, sur ses ressentis surtout, sur ses émotions, sur sa sensibilité pour éclairer ton chemin, mais vraiment là c'est au niveau quotidien, au niveau concret, comment est-ce que tu peux profiter de chaque journée avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de confiance en fait en toi, hein, vraiment. Et ça, tu vas le trouver à l'intérieur. C'est en tout cas l'énergie dans laquelle tu es actuellement, c'est ce dont tu te rends compte, c'est que tu auras beau essayer, avoir tenté en fait de chercher à l'extérieur des supports, des soutiens pour tes projets et pour te sentir bien, surtout pour prôner, j'entends, hein, et trôner comme ça, t'asseoir sur ton trône, hein, sur le trône de ta vie et retrouver ta souveraineté, eh bien t'auras beau essayer de le chercher à l'extérieur, en fait là tu te rends bien compte que c'est à l'intérieur. Donc on continue un petit peu dans ces énergies d'hiver, on profite hein, de bien éclairer, ça me rappelle d'ailleurs la newsletter que je viens d'envoyer à la communauté, hein, n'hésite pas à venir sur mon site dont tu trouveras le lien en dessous pour souscrire à la newsletter, parce que j'envoie pas mal d'informations, je fais un peu une synthèse en fait des énergies voilà, que j'ai traversées, autant dans les accompagnements personnels que dans toutes les guidances que je fais ici sur la chaîne, et puis tous les partages, les posts que je fais sur Instagram aussi, en fait je regroupe tout ça pour en faire un résumé, un message principal on va dire, des énergies actuelles, et ça me fait vraiment penser à ça en fait. C'est la dernière newsletter, c'était comment incarner sa lumière, comment venir déposer, oser sa singularité concrètement dans sa vie, déjà pour soi et avec ses proches, son entourage, dans son quotidien, mais aussi du coup dans ses projets à plus grande ampleur, quels que soient les domaines de vie. Donc ici on t'invite à venir, on me dit aussi il y a une fin de cycle pour certains, hein. Clairement là vous êtes en train d'exprimer une part de vous que vous n'avez peut-être jamais exprimé jusqu'à présent, qui gonflait comme ça un petit peu, hein, qui vous gonflait aussi, hein, qui vous mettait peut-être dans des sentiments de frustration parce que c'était pas exprimé. Donc ici il y a une petite résistance qui est en train de prendre fin, où vous regardez à l'intérieur et vous vous préparez véritablement à poser dans la matière avec beaucoup plus d'affirmation, de royauté, hein. Vraiment j'ai cette image de roi et de reine, hein. Voilà, c'est bientôt le printemps, on fête là en ce début du mois de février le retour de la lumière, hein, clairement, mais c'est vraiment le retour de la lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Mais pour cela, il y a besoin toujours de garder un contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ici, ouais, parce qu'en fait, il y avait... tu as compté beaucoup sur ton mental, sur ta force mentale, hein, qui est pas à négliger bien évidemment. Bon, on ira voir, hein, je poserai d'autres cartes par-dessus. Tu as peut-être aussi dépendu, c'est comme ça qu'on dit
dépendu, mais du coup à en perdre ton indépendance justement, hein, le pendu. Tu dépendais un petit peu, enfin tu attendais un petit peu peut-être d'un homme de ton entourage, ou ça peut être une femme, hein, quel que soit le sexe finalement, mais une énergie comme ça très logique, très pragmatique, qui sait prendre du recul, qui sait prendre les bonnes décisions et qui sait trancher aussi, qui sait regarder au loin, organiser les choses, planifier les choses. Ça peut être toi aussi, hein, bien évidemment, mais tu as beaucoup compté sur cette énergie-là. Et ici, hein, on t'invite à venir croire un petit peu plus aussi en tes ressentis, en ta sensibilité, du coup en tes zones de vulnérabilité aussi, hein, parce que l'ermite, c'est un petit peu ça, c'est aller regarder ses ombres, hein, c'est clairement l'énergie du scorpion aussi, c'est aller regarder ses ombres, aller regarder ce dont tu n'as pas encore pris conscience, ou bien les forces que tu n'as pas encore osé développer pour toi et exprimer. Donc ici, voilà, il y a une très belle clarté mentale, ça c'est certain, qui peut-être que tu as clarifié, hein, tes objectifs, que tu sais un petit peu plus à la fin de cet hiver, après une certaine introspection, que tu sais un petit peu plus où tu veux en venir, j'entends. Tu as peut-être compris aussi où les autres voulaient en venir. Dans le domaine sentimental, par exemple, tu peux être avec un conjoint ou une conjointe qui avait tendance à guider, à leader un petit peu le projet de votre couple, même si tu es célibataire, voilà, tu as pu peut-être planifier beaucoup les choses, mais ici on t'invite à aller regarder un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, ouais, parce que ici, bah voilà, ce vers quoi tu as besoin de tendre, c'est... Attends, je vais le mettre dans ce sens-là plutôt, parce que c'est tombé dans cet ordre en plus. C'est de ne pas compter que sur ton mental, hein. Surtout ne pas donner tout ton pouvoir en fait et toutes les décisions pour ta vie simplement au mental, parce qu'ici il y a un grand changement de mindset en fait, j'ai envie de dire, et du coup tu es en train d'intégrer aussi de la nouveauté, de l'élan, de l'inspiration émotionnellement en fait, hein. Et il y a beaucoup à aller développer, à aller... découvrir en fait de tes émotions, et ça va t'apporter justement cette nouveauté que tu attends ici, ça va t'apporter l'élan aussi et la force, hein, la force vitale vraiment pour poser tes objectifs dans la matière en fait, hein, pour concrétiser les choses. Ici il y a une grande ouverture de cœur et du coup on t'invite quand même à ne pas que rationaliser. Bon, on me parle quand même beaucoup du domaine sentimental. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le mois de la Saint-Valentin, les amis? Je ne sais pas. Mais là, on se re-questionne un petit peu par rapport au lien. Alors, sentimental, affectif, relationnel, hein, ça peut être voilà, avec tes amis, avec ta famille, avec des collègues avec qui tu as des atomes crochus, on dira. C'est aussi, bah forcément, ça concerne aussi le développement personnel, hein, comment est-ce que tu peux t'apporter plus d'amour, hein, avoir justement confiance, un petit peu plus confiance en toi, en cette impératrice, que tu sois homme ou femme, que tu as envie de devenir. Ici, donc, il y a une ouverture de cœur, donc il y a un besoin de faire confiance un petit peu plus, en allant regarder à l'intérieur, faire confiance un petit peu plus à son cœur, à ce que l'on ressent, plutôt que ce que l'on pense. Donc remettons le mental non plus aux rênes, comment je peux dire ça, au devant de la scène de ta vie, parce que en plus il risque d'y avoir une petite fatigue malgré cette belle prise de recul, cette belle voilà, ce roi d'épée ici. Il peut y avoir aussi et encore actuellement peut-être quelques petits différends, j'entends, ça reste dans la thématique de la newsletter que j'ai déjà canalisée cette semaine passée. Il y a pu y avoir des difficultés à accepter les différences. Dans le sens où ça venait toujours de façon prégnante et répétitive dans ta vie, dans les comportements des personnes en face de toi, et notamment comment je peux dire ça, les personnes en qui tu comptes
en fait pour t'accompagner, pour cheminer ensemble dans la vie. Donc ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être aussi peut-être ton autorité intérieure, là ici, hein, comment est-ce que tu prends les décisions, comment est-ce que tu les ancres dans la matière. Ça peut être aussi relié à une figure paternelle, hein, un mentor, un enseignant, un coach, un thérapeute. Ça peut être une femme aussi, bien évidemment. Bon, je ne vais pas à chaque fois faire la parenthèse, c'est à toi de voir. Ça peut être relié aussi à ta relation à ton père et comment est-ce que toi tu as construit ton père intérieur, hein, ton autorité intérieure. Il y a pu y avoir une difficulté dans les comportements en face à reconnaître à l'intérieur de toi ces facultés-là. Ces capacités de prendre des décisions, de compter sur une force mentale, parce qu'il y a... Je veux pas diviser les choses, mais c'est juste, voilà, pour résumer la situation, il y a un côté, le mental, voilà, qui te maintient dans une mauvaise estime de toi, dans une perte de confiance, dans des pensées limitantes, tu vois, qui sont récurrentes, etc. Et puis il y a un côté un peu plus évolutif du mental qui vient s'inspirer, en fait, hein, toujours de cette créativité, de ces ressentis, de ce que te dit ton cœur, et qui vient poser les choses dans la matière, en fait, prendre des décisions, faire des choix, comment je peux dire ça, trier les informations aussi de tes ressentis pour en faire quelque chose dans la matière, pour venir l'exprimer, pour venir le communiquer aussi, parce que le roi d'épée c'est la communication. Bref, je reviens sur ce que je disais, justement la communication ici, il y a besoin de communiquer à l'intérieur de toi ce que tu n'arrives pas à accepter en fait de ce roi d'épée, hein, de tous les attributs que je viens de dire du roi d'épée, et que tu projettes en fait, que tu attends des autres, que tu attends de ton conjoint, ta conjointe, peut-être ton père, peut-être ton patron, ou, enfin voilà, toutes ces personnes en fait que tu peux placer un peu sur un piédestal ou sur une hiérarchie au-dessus de toi, qui sont décisionnaires en fait de ta vie. Ici on t'invite du coup à reprendre ton pouvoir et à du coup reprendre le pouvoir aussi sur ton mental, tu vois, sur les prises de tête. Donc ici on t'invite à venir communiquer avec beaucoup plus de cœur. Alors on me dit que c'est quand même sur une période, tu vas pouvoir t'exercer, on va dire sur une période plutôt plus ou moins à long terme, hein, au moins le mois de février, hein. Prends ton temps bien sûr, prends ton temps, voilà, prends le temps d'écouter, de ne plus résister à cette introspection qui est nécessaire pour mettre fin à une certaine soumission, il faut le dire quand même, et pour commencer à vraiment vivre ta vie selon ce que te dit ton cœur. Voilà, non, ici. Alors, bah oui, tiens, c'est intéressant ça, on a un couple, hein. On a un couple ici, donc clairement ça me confirme bien qu'on parle ici d'une situation plutôt sentimentale, relationnelle, affective, même si c'est dans le domaine professionnel, etc. Ça vient faire jouer, révéler des choses par rapport à ton couple intérieur aussi, hein. Comment ça se passe au niveau du yin et du yang, comment est-ce que ça se passe entre ton dialogue avec tes ressentis et comment tu le poses dans la matière, qu'est-ce que tu en fais, comment tu l'alchimises et qu'est-ce que tu en fais dans la matière. Donc ici, attends, je vais tirer là, ouais, d'accord. Donc effectivement, il y a quelque chose, tu comprends que tu as besoin, en plus avec de nouveau ce 8 de denier en haut de deck, là derrière l'impératrice, on t'invite vraiment à poser, à prendre ton temps, hein, parce que il y a quand même beaucoup d'introspection. Là ici, on t'invite à te mettre comment je peux dire ça, à accepter que tu es déjà au sommet, que tu es déjà accompli, hein, épanoui, qu'il y a déjà des choses qui se sont développées en toi et tu as besoin de les reconnaître, de venir les éclairer, de te mettre un petit peu, voilà, en haut de cette montagne, non pas dans l'isolement et dans l'enfermement du mental de moi, mais je ne comprends pas, je me prends la tête, mais quelle décision prendre, je ne sais pas, etc. On t'invite à te poser sur ce qui est déjà acquis et aussi à laisser émerger voilà, les émotions, comment je peux dire ça, une analyse en fait un petit peu plus, une compréhension, voilà, une compréhension évidente en fait qui se fait comme une lanterne qui s'éclaire à l'intérieur au niveau du cœur sur
quelles sont les énergies, les émotions, les comportements qui t'appartiennent, hein, vraiment, qui sont évolutifs pour toi, et ce qui vient des autres. Hein. On a un petit peu des personnes là qui sont un peu des éponges émotionnelles, hein, en quelque sorte. Hein. C'est pour ça qu'il y a des moments de frustration, il y a comme un ventre qui se gonfle un petit peu, hein, beaucoup à exprimer. Donc pas mal de frustration et de colère peut-être, et de tristesse aussi, hein, voilà, les deux vont souvent ensemble, hein. Du coup ici on t'invite à prendre le temps de décider par toi-même et en lien avec une connaissance intérieure. Hein. Ici avec la reine d'épée et l'ermite, c'est clairement, on t'invite ici à profiter et à t'appuyer sur une connaissance, sur ce que tu connais déjà de toi. Non pas parce qu'on t'a dit que tu étais de tel signe astrologique et que du coup tu es défini de cette façon, ça va au-delà de ça, hein, ça va au-delà des cases et d'un cadre, parce que le cadre tu es en train de le poser chaque jour, de le renouveler chaque jour, hein, ton cadre de référence qui va s'appuyer beaucoup plus sur quelque chose d'intériorisé, d'introspecté, que sur un cadre qui te sera imposé par ce que tu as appris, par ce que tu vis, par ce qu'on te dit dans le couple, dans ton domaine professionnel, etc. Hein, ici, réidentifie-toi, mais de l'intérieur, et pose-le dans la matière grâce à une ouverture de cœur et grâce à une écoute de tes émotions et non plus que de ta tête. Pose-le dans la matière, dans ton quotidien. Voilà, mais prends ton temps. Hein. Ici, il y a un net ralentissement. J'avais parlé du pendu aussi, que bon, qu'on n'a pas vu là, mais quand même, il est là. Hein, je le sens, le pendu. Ok, allez, on va poser d'autres cartes avec un autre tarot sur celle-ci. Ma foi, il y a tellement de choses à dire avec les tarots, c'est incroyable. Alors, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Hop là, ouais, d'accord. Ce jeu, je vais pas m'en sortir comme ça. Tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est un petit peu ça. Non, mais attends, tu vas pas t'en sortir comme ça, là. Prise de tête, mentale, tout ça. Ou même avec l'autre, hein, dans le lien avec l'autre. J'entends les distorsions, les dissemblances, tout ce qui vous rend différent en fait, et du coup qui pose conflit dans la relation, hein, quelle qu'elle soit, la relation à laquelle tu penses. C'est non mais attends, tu vas pas t'en sortir comme ça. Et du coup il y a besoin de venir déposer, de venir écouter certaines émotions pour venir communiquer après de façon non violente, tu vois. Ne continue pas surtout sur ce processus où tu projettes sur l'autre des émotions que tu as besoin tout simplement d'écouter et de venir nourrir, de venir exprimer sans dépendre de l'autre en fait. Hein. Par contre, il y a des choses à dire à l'autre avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, d'authenticité aussi, en venant dire voilà, voilà ce que je connais de moi, voilà comment est-ce que je fonctionne, je l'affirme, je l'assume, je suis tout à fait consciente de ça, ça me permet de développer telle ou telle chose dans ma vie, je suis désolée si tu en as, enfin je suis désolée ou pardonne-moi, ou je me pardonne déjà si tu en as récolté les pots cassés un petit peu, mais aujourd'hui j'ai envie que tu reconnaisses cette différence, j'ai envie que tu viennes exprimer aussi tes peurs, tes doutes, tes zones de vulnérabilité, comme moi je tente de le faire avec le plus d'amour possible, et reconstruisons un quotidien qui soit plus adéquat en fait qui viennent intégrer jusque dans la matière, dans la communication, dans les échanges, dans les moments que vous partagez, qui viennent intégrer ces nouvelles prises de conscience, ces nouvelles parties en vous que vous avez conscientisées. Voilà, pardon. Ai-je vraiment besoin de poser d'autres cartes? Ça continue de canaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? On a le 7 de... Pardon, il va falloir que je réfléchisse parce que l'auteur a changé les couleurs en quelque sorte et il a tout mélangé. Alors, ouais. Donc c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est justement ne te défie pas. Ne te défie pas déjà vis-à-vis de toi-même par rapport à tes sensations d'insécurité. Viens introspecter ça avec l'ermite ici. Surtout ne résiste pas à aller regarder ces insécurités, d'accord ?
Ici, on a le roi d'épée. Bah tiens, le roi d'épée sur le roi d'épée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, sur je sais pas combien de cartes. Voilà. Magnifique. Alors, c'est quoi ça comme oiseau, là, comme piaf? Parce que c'est en anglais, bien sûr. C'est un faucon, et oui. Et tu vois, on avait déjà beaucoup d'oiseaux, de rapaces, en quelque sorte. Ne vois plus l'autre, ou bien même ton mental, hein, ne vois plus les attributs du mental et de la communication comme étant quelque chose de parasite, de rapace, tu vois, où on te pique ton énergie. Ici, regarde-le quand même, tu peux aller voir justement peut-être des informations sur internet par rapport par exemple à l'animal totem de l'aigle, tu vois. Le faucon, l'aigle, tout ça. Ce sont des oiseaux qui volent très haut. Hein. C'est pour ça que je te parlais de venir déjà en haut de ta montagne, non pas pour te couper de l'autre ou te couper de toi-même, justement, hein, mais pour aller voir justement ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché déjà dans la situation tes zones d'insécurité et une envie de réagir comme ça, ce qui vient déclencher tes frustrations, tes zones blessées, tes zones de manque, etc. Regarde-le vraiment d'en haut. Et non plus pour venir piquer sur la blessure, hein, pointer du doigt la blessure de l'autre dans tes comportements, mais c'est inconscient, hein, bien sûr. Hein. Là, on est en train de parler de choses, tu t'en rends pas compte forcément. C'est qu'après que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Donc voilà, ne deviens pas ce côté froid et jugeant en fait qui peut y avoir surtout chez la reine d'épée, mais garde bien ce regard en fait, comment je peux dire ça, ce regard d'ensemble sur la situation, ce qui intègre du coup tes zones de vulnérabilité, ce qui intègre une certaine hauteur et une élévation surtout, donc une capacité de te pardonner, de pardonner l'autre, hein, voilà, pour bien reprendre enfin redonner le pouvoir et remettre, comment on dit, l'église au milieu du village, j'entends, c'est-à-dire voilà, créer un espace en fait sacré de réunion, tu vois, où on peut venir confier confier et accepter en fait ce que chacun, l'un et l'autre, évolue, confier ses péchés, entre guillemets, c'est-à-dire ses réactions égotiques, etc. Voilà, créer un espace en fait serein, ample, vaste, j'avais le terme, j'ai oublié là. Je l'avais juste avant. De paix et de sérénité et d'harmonie, où tout peut être communiqué, exprimé de façon claire, de façon affirmée et en même temps douce et bienveillante et en amour en fait, sans que l'autre ou sans que soi-même on prenne les choses personnellement, voilà, ou comme des problèmes en fait, hein. Voilà, donc ici nous avons on me dit sur la reine d'épée l'ermite. Bon, et ben voilà, hein. C'est bien la peine de tirer des nouvelles cartes, les amis. Donc on a l'ermite. Il y a effectivement un côté un petit peu froid, un petit peu gelé. On t'invite à ouvrir la porte. Pour peut-être intégrer un petit peu plus les émotions. Là, je sens qu'il y a aussi une protection du mental à ne pas trop faire dialoguer le mental et les émotions, en fait. Ici, on t'invite à venir éclairer ça et peut-être à prendre un temps pour toi, déjà, pour venir regarder les émotions, pour venir ne plus chercher, en fait, ne plus demander à ce roi d'épée de gérer ses émotions, de gérer ses frustrations, parce que l'impératrice, elle vit pour elle aussi, hein. Que tu sois un homme ou une femme, hein, bien sûr, ici, on t'invite à penser à toi, à penser à tes projets. Et tes projets, si tu veux les mettre dans la matière et qu'on t'a déjà dit, que ton conjoint ou ta conjointe t'a déjà dit, bon, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, mais qu'est-ce que c'est que ce projet-là, non, moi,
ça me parle pas du tout. Ben non, mais ça lui parle peut-être pas parce que la personne est différente. Par contre, toi, ça te parle, d'accord? Et même peut-être que tu n'en as pas parlé de ces projets-là. Peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu les juges déjà comme étant pas valables, vouables, louables, je sais pas comment dire, au regard de l'autre, mais ça veut dire que tu juges déjà intérieurement avant même de l'exprimer à l'autre, de le partager à l'autre, sans lui demander son approbation ou quoi, juste par plaisir de raconter ce que tu vis toi, en fait, ce qui se vit à l'intérieur de toi, hein, quels sont tes désirs, tes rêves, et bien même avant de venir les exprimer, tu les juges comme étant pas acceptés par l'autre, d'accord? Donc viens regarder ce qui se passe au niveau, viens regarder en prenant à la fois du recul par rapport à tes émotions, c'est-à-dire en ne te laissant plus emporter par ces émotions, et en même temps en les écoutant, comme si tu te mettais en face, au-dessus. Et là, cette notion de te mettre en haut de ta montagne, tout en allant très bas, très profond dans ton introspection, ça nécessite bien sûr, et c'est pour ça que je sentais, je crois, je t'en ai parlé, je me souviens plus là de la justice, ça nécessite bien sûr d'intégrer ce 8, c'est-à-dire à la fois de laisser ta sagesse supérieure, hein, parce que la reine d'épée, elle a cette possibilité-là de traduire et de communiquer par le mental une sorte de canalisation en fait, qui vient... La question ne se pose plus, en fait, qui vient de l'intérieur, de l'introspection, de l'inconscient, et du coup, forcément, qui vient aussi des sphères, entre guillemets, on va dire ça comme ça, des sphères angéliques, des sphères un peu plus hautes, spirituelles, qui viennent du ciel, en quelque sorte, tu vois. Voilà, donc encore une fois, hein, introspection, ne résiste pas parce que ça va te faire beaucoup de bien. Ici, c'est qu'est-ce qui t'élève, hein, c'est la posture par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce qui t'élève, qu'est-ce qui te fait évoluer, ce sur quoi tu peux t'appuyer pour t'élever, hein, vraiment. Donc ensuite, attends, on me dit, hop, de rebattre les cartes de nouveau. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ouais, regarde bien, observe bien les red flags, c'est-à-dire les drapeaux rouges, les déclencheurs, les triggers, hein, qui déclenchent tes insécurités. Hein. Ici, c'est clairement ce qu'on te dit. Il est possible aussi qu'il y ait un petit peu de... On me dit, en fait, bon, on est clairement dans une situation de face à face, entre guillemets, entre deux personnes. Encore une fois, ça peut être dans le relationnel, affectif, familial, professionnel, dans le couple, quoi qu'est-ce. Ça peut être de toi à toi aussi, hein, bien évidemment, si tu es dans une vie un petit peu plus, voilà, justement, dans l'ermitage, en introspection, que tu vois peu de monde, ça peut se jouer de toi à toi-même. Qu'est-ce que je disais? Du coup, je me suis perdue, ma foi. Non, ça ne revient pas. Ça ne revient pas, ça ne revient pas. Ça reviendra. Protection. Le 4 de denier. Le 4 de denier... Attends, hop. Ouais. Oui, c'est ça. Bah merci. Oh, merci. Ça y est, c'est reviendu, c'est reviendu. Oui, alors, dans cette relation, il est possible que... Merci. Il est possible que il y ait un combat, entre guillemets, aussi, enfin, des conflits qui prennent un petit peu la tête chez l'un et chez l'autre. Peut-être un peu plus toi aussi que l'autre qui vit sa vie, tout ça. En tout cas, c'est la sensation que tu en as, bien évidemment. Il est possible que tu saches des choses, que tu comprennes, que tu captes des choses que l'autre ne voit pas. Et tu as envie de les dire, mais c'est dit avec... ça a été dit maintes et maintes fois par le passé, avec tellement de force et de trucs comme ça, là, je sais pas quel mot poser là-dessus, que... il y a un petit peu... Comment je peux dire ça? Il y a un petit peu ce côté mais je sais, pourquoi il le voit pas, pourquoi il le voit pas, c'est pas possible ça. Et en fait on nous dit ici que oui, affirme avec plus de douceur, avec émotion, avec pardon, avec empathie, compassion à l'autre, ce que tu vois, ce que tu connais, ce que tu comprends de l'autre, mais accepte aussi que l'autre ait des connaissances et capter des choses de toi, hein. Là, ici, on veut se cacher. Hein. Ici, avec le 4 de denier, il y a quelque chose, on veut se protéger, clairement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut péter toutes les barrières, bien évidemment. Prends soin de toi, fais-le avec conscience. Mais partager
vos savoirs, transmettez. Là, il y a besoin de communiquer. Clairement, il y a besoin de communiquer, de prendre le temps de communiquer et de venir déverrouiller petit à petit les protections, tout en maintenant un dialogue intérieur profond, serein, comment je peux dire ça, sage, mature. Il y a beaucoup de maturité. Tout ça, là, ce sont des potentiels. Hein. Il n'y a pas que des problèmes, là, dans cette guidance. Hein. Il n'y a pas que des trucs qui coincent. Hein. Il y a énormément de potentiel. Mais ce potentiel, si tu veux, je vois comme un rayon, tout d'un coup, à la fois vers l'intérieur, vers votre intérieur à tous les deux, à la fois un rayon commun, hein, à mettre en commun vers l'avenir, vers une vie beaucoup plus sereine, harmonieuse, un phare aussi qui peut devenir un phare pour les autres, hein, une inspiration pour les autres, parce que ici vous avez beaucoup de choses à transmettre, hein, individuellement, séparément on va dire, mais ensemble aussi, mais tout ce rayon-là, hein, c'est-à-dire aussi le fait de canaliser, enfin d'aller vers le monde en fait, hein, cette dernière arcane majeure du tarot, ça va se passer par le cœur. Il n'y a pas de mystère. Hein. Tu auras beau lire tous les livres que tu veux de développement spirituel, personnel, tout ça, même les contes, les mythes, tout ça. L'humain canalise et... J'entends organise, mais ça va au-delà de ce terme d'organiser en fait, mais organise dans la dimension humaine, dans le quotidien, tout ce qu'il canalise par le cœur. Le cœur est le carrefour de tout. Donc ici, on t'invite à t'ouvrir à peut-être aussi la possibilité qu'il y ait de nouveaux sentiments, peut-être dans une relation, parce que ici, ça peut être un conflit qui a eu lieu il y a très longtemps. Hein. C'est peut-être des personnes ou une personne avec qui tu n'as pas contact depuis longtemps, d'accord ? Voilà, donc c'est vraiment, ça vient éclairer hein, par le cœur. Le carrefour, c'est le cœur. Voilà, je veux pas en dire plus, parce que, bien évidemment, je pourrais en faire une conférence, mais ça n'est pas l'objet ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée, peut-être, pour comprendre un peu mieux comment du moins, ça se manifeste on a le jugement, bah oui, il y a beaucoup de jugement, hein. Il y a beaucoup de jugement par rapport à soi, de non mais ça je vais pas le dire parce que ça va me mettre dans une situation d'insécurité, je vais être jugée par l'autre, non mais ça de toute façon ça vaut pas la peine, je vois pas pourquoi j'ai cette idée-là, pourquoi j'ai cette envie-là, non, pourquoi est-ce que j'ai ce besoin-là et que l'autre n'y répond pas, mais il est méchant, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je lui ai fait, enfin voilà, il y a un allègement ici qui est en cours. Par rapport aux prises de tête, hein, tout ce que j'entends là, j'aurais pu continuer hein, dans le discours intérieur. Ici, il y a un allègement. Le 8 de denier, bah ouais, on l'avait tout à l'heure, hein, je te le rappelle, le 8 de denier ici. Donc, prends le temps de réorganiser, enfin, je sais pas comment le dire en fait, de te créer une petite... alors c'est pas une routine fixe tous les jours, il faut que tu fasses la même chose, etc. Mais plutôt prends le temps d'écouter tes inspirations, hein. On a la grande prêtresse derrière. Donc d'écouter cette sagesse, cette maturité intérieure, hein, parce qu'il y a une partie en toi, certes, qui est le mental, qui se prend la tête, tout ça, et mais il y a aussi énormément de sagesse, là, hein, c'est ce que je te dis, entre le pape, on a quand même... que des personnes matures dans l'introspection, qui se connaissent un petit peu plus que d'autres personnes, on va dire, et qui essaient de l'appliquer dans leur vie. Il y a une recherche, il y a une quête en fait, hein. Il y a une quête de plus d'amour pour soi, pour les autres, il y a des valeurs profondes qui sont très soutenantes, très lumineuses, de l'ordre de l'ouverture du cœur, hein. C'est ça ton but hein, de toute ta vie. Donc ici on t'invite à venir le poser, à venir alléger les choses et à venir te créer en fait des moments, que ce soit pour toi, que ce soit avec l'autre, que ce soit dans tes projets, etc. On te dit persévère. Alors attends, skill, c'est quoi skill ? Compétence, ouais,
persévère en fait à poser ses compétences de clarté en fait, de clarté d'esprit dans la matière, dans ton quotidien. Bon voilà, après ça peut être plein de tips, de conseils différents selon les personnes. Il y a des personnes, ça va être de se créer au quotidien une introspection, de la méditation, de la respiration, une pratique corporelle peut-être un peu somatique, tu vois, qui vient dénouer, qui te permet de dialoguer avec ce que tu somatises dans le corps et de venir le libérer, de venir libérer les émotions, d'en prendre conscience aussi de ce qui se joue. Ça peut être une pratique artistique ici, ça peut être... voilà, mais même pour certains et certaines, là vous projetez de poser dans la matière une pratique créative, hein, parce qu'on a quand même cette impératrice là toujours, une pratique créative, artistique, pour en faire peut-être une profession. Voilà, ou bien peut-être que on te dit aussi peut-être que il est important de créer chaque jour un petit moment, comment je peux dire, où les choses se communiquent aussi, pas que verbalement, mais se communiquent dans les instants partagés, à créer quelque chose, voilà. Mais là, je sens que cette introspection aussi, et le fait de s'alléger, de s'élever comme ça au-dessus de ces prises de tête, ça peut se faire en solitaire, on va dire, dans une pratique, tu vois, qui te met dans un état méditatif. Mais il y a besoin de jouer, de le faire dans la matière. Enfin, je veux dire, de le faire avec quelque chose de manuel, quelque chose voilà, de créatif, sans chercher un but, bien sûr. Hein, c'est quotidien, c'est une pratique quotidienne, là, ici. Hein. On t'encourage à créer une pratique quotidienne, à écouter tes dons et tes talents aussi, même si tu crois que tu n'en as pas. Amuse-toi, je sais pas, même si tu dessines pas bien, fais un dessin tous les jours, tu vois. Enfin, tous les jours, voilà, ne cherche pas forcément à faire ça tous les jours, mais dès que tu en as le besoin, fais un petit dessin, quel que soit le résultat, ça va surtout te déconnecter un petit peu, ça va éviter que tu continues de donner toute ton énergie à ces prises de tête. Voilà. Mais du coup, ça peut être des activités aussi partagées, hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'as de coupe? On a le 7, mais il y a quand même des trucs à dire, hein, là j'ai la gorge qui... le 7 de bâton, 7 de bâton... Pardon, j'ai un petit bug. En plus, j'avais un doute parce que quand je l'ai posé, j'ai eu l'impression que c'était pas la bonne carte. Mais bon, tout est juste, donc j'irai chercher une autre carte quand même. Je traduis. Autorisation, autorisation, autorise-toi à te laisser inspirer par tes émotions, tout simplement. Le 7, il y a vraiment une guérison, il y a quelque chose qui t'élève, hein. Donc... autorise-toi à oser chaque jour poser dans la matière, hein, en prenant ton temps, à poser dans la matière ce qui t'inspire. Voilà. Laisse-toi un petit peu plus de liberté et arrête de les juger, en fait, ces compétences, ces facultés, ces envies aussi, hein, ces envies qui n'ont pas forcément pour l'instant de but. T'as pas forcément fait, je sais pas, un plan business, un plan budget ou je sais pas quoi, hein, par rapport à ton projet créatif, mais autorise-toi à te mettre en action pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte là-dessus? Et je vais finir sur celle-là. Parce que, bon, on est... Hein, je parle, on en est quand même... moi qui voulais faire une guidance peut-être de 10-20 minutes, on en est quand même à 40 minutes. Voilà. Le chaman, le magicien, dans le vrai tarot. Sans vouloir juger ce tarot-là, mais quand même. Le magicien, c'est vraiment... Enfin, là, clairement, tu as beaucoup de compétences, tu as beaucoup de pouvoir. Et tu vois, la carte, elle est tombée ici. C'est-à-dire, arrête Enfin, arrête. Il y en a là beaucoup qui reconnaissent, qui projettent chez l'autre tous les... comment je peux dire ça, toutes les qualités que tu ne reconnais pas en toi. Donc remets, encore une fois, hein, j'entends, remets l'église au milieu du village, reconnais certes et aime, continue d'aimer effectivement toutes les facultés, toute la lumière, toute la beauté que tu vois, la part divine que tu captes chez l'autre, et la part humaine aussi, accepte-la bien sûr, hein, parce que l'autre a ses défauts, a ses vulnérabilités, a ses faiblesses, a ses blessures, a ses insécurités comme toi tu les as, hein, bien sûr.
mais vient aussi reconnaître et surtout appliquer dans la matière, dans ton quotidien, tes potentiels. Alors, il peut y avoir quand même une part d'ego de « non mais t'inquiète, moi je sais tout faire ». Il y a ça aussi qui peut se jouer et on te dit pas là fais tout seul, toute seule. Clairement pas. On n'a pas le 2 de coupe, mais je le sens quand même un peu par là. C'était un peu la thématique générale, l'énergie générale de cette guidance. Le magicien, il peut être un peu dans son côté mal vécu aussi. Ouais, de toute façon, j'ai toutes les compétences et les facultés et le pouvoir à l'intérieur de moi, donc je m'isole, hein, je compte que sur moi. Non, non, ici, on t'invite à ouvrir ton cœur. Et l'ouverture de cœur, elle se fait aussi dans le terrain de jeu, on va dire, dans le terreau fertile des relations, hein, des échanges entre humains. Voilà, alors, on va aller terminer cette guidance avec un petit conseil, mes amis. En tout cas, je pense que je reproduirai ce genre de guidance. Et je suis navrée pour la longueur. C'est vrai que j'aurais bien voulu que ce soit plus rapide, mais en même temps, j'apprends aussi. Je sens que je passe je vous le dis avec toute humilité, je sens que je passe un cap par rapport à comment est-ce que je canalise avec le tarot. Donc, merci pour votre patience en tout cas. Mais ouais, j'aime beaucoup ce genre de guidance. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi ça te parle, si tu aimes bien ce format-là. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, hein, mais c'est aussi parce que j'essaie d'analyser tout ce que je capte là. Donc te prends pas trop la tête, hein. Vraiment regarde un petit peu justement ces guidances là, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, hein, tu comprendras de plus en plus comment je fonctionne dans les guidances, mais regarde ces guidances un peu en faisant un truc à côté, justement en dessinant, pourquoi pas, et puis tout d'un coup il y a un truc qui va tout d'un coup tu vas entendre un mot ou tu vas ressentir quelque chose et ok, en fait c'est ton inconscient aussi qui intègre là, hein. Mes guidances, en fait, elles te parlent plutôt au niveau entre le conscient et l'inconscient, tu vois. C'est pas que... y a pas besoin de tout comprendre avec la tête, ce que je dis là. Voilà, c'est ça que je dis. Alors, comme diraient les déchiens. Qu'est-ce qu'on a? On a un bel œil, toujours. Hein. Vous avez de beaux yeux. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est cette clarté, ce discernement là avec ce faucon, hein, d'avoir un nouveau regard peut-être sur les choses, d'avoir du discernement, d'ouvrir son troisième œil, voilà. Hein. Alors je suis désolée, ça va être un peu longué pour la traduction. Je fais confiance en mon pouvoir d'intention combiné avec ma foi, et j'entends mon courage. C'est assez, enfin c'est suffisant. Je sais pas pourquoi, il y a un truc que j'ai pas capté dans la phrase, dans la tournure de la phrase, mais en tout cas, voilà, tout ça est suffisant pour permettre à ma vision de devenir réalité. Donc on te dit bien, fais confiance à ton pouvoir d'intention du cœur, hein, de cette impératrice. C'est là que tout démarre. C'est cette étincelle de l'âme, du ressenti, de l'élan à faire quelque chose. C'est déjà suffisant. Et aie confiance en ça. C'est déjà suffisant. En d'autres termes, tu es assez. Ça, c'est vraiment un mantra que tu peux te dire. Je suis assez, je crois en ma vision. Je crois, C-R-O-I-S, c'est-à-dire que j'y crois. Et je crois, je pousse. Grâce, je m'élève. Et les autres avec, grâce à ma vision qui devient réalité. Parce que je la vois. Et donc tu la vois, tu la ressens, ben vas-y. Voilà. Et alors on a encore cette question avec cette image, hein, j'ai pas encore lu il y a encore cette question de communauté, hein, de venir rassembler certes toi ce qui se passe dans ton cœur et de le prendre enfin dans tes mains et d'y croire et d'en faire quelque chose, mais aussi d'intégrer le côté, on est tous un peu sur le même bateau, on est tous dans cette aventure d'humain et donc on peut co-créer ensemble. Alors, je laisse... À chaque fois j'oublie, heureusement que j'ai mon traducteur. Hein. Oui,
je laisse mon sens intérieur de quiétude, enfin, c'est-à-dire hein, on a quand même 2 fois l'ermite, on a quand même ce roi d'épée, la reine d'épée, 2 fois le roi d'épée, enfin bon bref, toutes les cartes te parlent de cette quiété, quiété ? Comment on dit ? De cette quiétude, et non pas de cette inquiétude intérieure qui se multiplie chaque jour. Hein, on a 2 fois le 8 de denier, on a le chevalier, je commence à fatiguer, le chevalier de denier. Ça veut bien dire que chaque jour est un petit morceau de cette quiétude, de cette connaissance intérieure, de cette passivité entre le mental et l'émotionnel. Et chaque jour, en fait, tu viens comme donner naissance, multiplier, démultiplier, et un jour après l'autre, bah, tu vois, ça grandit, ton projet s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Dans la... Alors, as I... Il veut pas là le traducteur. Je ne connais pas ce mot. Strengthen. À mesure que je renforce ma foi dans l'amour universel. Voilà, donc ici on te dit bien, reconnecte-toi à l'amour inconditionnel, à l'amour universel, à ce côté maternel aussi, maternant hein, de la vie, pour te laisser aller à créer chaque jour petit à petit, avec confiance, ta vision en fait, hein, tes intentions. Alors justement, au niveau du quotidien maintenant, on va aller voir les petits conseils avec le petit oracle des couleurs pour terminer. Comment dans la matière peut-être au quotidien ça peut s'appliquer un petit peu plus. Hop là, c'est celle-là. Et puis voilà, hein, on arrêtera là. Le bleu et j'ai exprimé mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Enfin, toutes les cartes en fait te parlent de ça. Je vais te les montrer après peut-être pour que tu prennes ça en capture d'écran. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positive et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Mais si besoin, on me rappelle bien, si besoin, prends du recul, compte jusqu'à 3 avant de réagir et avant de prendre une décision. Parce qu'il y a une sagesse à l'intérieur qui, un petit peu, si tu réagis tout de suite par rapport au trigger, par rapport au déclenchement d'insécurité, il y a une partie en toi forcément à un moment donné après qui va te dire je te l'avais dit, fallait que tu te calmes avant de dire les choses, hein, donc profite aussi de ce côté optimiste, positif, de cet amour en fait de la vie pour... faire les choses calmement, respire, ça va aller. Alors, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. L'enracinement, c'est aussi les ressentis, être connecté au moment présent, à ses ressentis, à comment ça se passe dans le corps, à quelle émotion vient te transmettre un message dans le corps, d'accord. Ici, il y a de l'ancrage aussi avec ce chevalier de denier. Quand on manque d'ancrage, on est dans ces insécurités, on est dans ces prises de tête, on est haut, hein, trop haut dans le mental et pas assez en équilibre avec ses ressentis, avec ce qu'on fait là, présentement. Tu vois, tu peux être en train de, souvent, hein, peut-être, regarde bien ces moments-là et respire du coup et compte jusqu'à 3. Hein, viens t'apaiser, viens te réguler quand tu es en train, je sais pas, de faire la vaisselle et puis tu te rends pas compte que tu es en train de faire la vaisselle parce que tu es dans tes et puis l'autre il m'a dit si, et puis il faudrait que je fasse ça, et puis j'ai pas encore fait ça, et puis non mais c'est quoi cette flemmasse, voilà. Réancre-toi, enracine-toi et ressens les bienfaits de te sentir là, dans ton corps, dans le moment présent. Allez, on va terminer là-dessus. Je te montre ces cartes de plus près, si j'y arrive, avec mes petits doigts. Voilà. Donc je t'invite à prendre une capture d'écran pour te rappeler ces moments, j'entends, ces petits mantras, pour te reconnecter au moment présent, justement. Bon, et ben écoute, je te remercie pour cette guidance, je suis navrée pour la longueur, j'essaierai de faire plus rapide, peut-être avec moins de cartes, on essaiera, hein. Et puis je te souhaite du coup...
de bien profiter de cette guidance et de bien intégrer les messages. Tu peux y retourner peut-être un peu plus tard si tu le souhaites dans la semaine. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée selon le moment où tu as regardé cette vidéo, une belle fin de nuit si c'était sous insomnie. Je sais pas, on sait jamais. Et puis je te souhaite de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, hein. Paix et amour dans tes relations. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.